Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre Facebook Live semi-improvisé. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Amel El-Kabli, consultante et formatrice, bonjour, en marketing digital. Alors, pendant les 5 prochaines minutes, on va parler de neurosciences cognitives et de marketing. Mais avant toute chose, je vous laisse vous présenter en quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, je suis Amel El-Kabli, je suis formatrice donc, depuis 20 ans en marketing digital. Je suis certifiée ICPF PSI, c'est un label ISO 9001 en tant que consultante formatrice experte. Et j'ai rejoint Ionessix il y a un an, donc, où j'effectue en fait des cours en marketing digital et j'accompagne des apprenants tout au long de leur digital master. Voilà. Et nous sommes ravis de vous compter parmi nos intervenants. Alors d'ailleurs, vous êtes là aujourd'hui avec nous parce que vous avez créé avec Ionessix donc un focus sur le neuromarketing, dont on va un petit peu parler pendant les prochaines minutes. Alors première question, pourquoi le neuromarketing ? Alors le neuromarketing, parce que tout d'abord, je donne des formations en fait, dans d'autres organismes en neuromarketing et l'idée m'est venue que beaucoup d'entreprises en fait en France utilisent donc à l'étranger du neuromarketing mais n'osent pas le dire ici, enfin n'osent pas le dire ouvertement et donc je me suis dit que ça peut être effectivement un sujet intéressant puisqu'il soulève souvent polémique et débat. Pour en avoir entendu un petit peu parler, c'est vrai qu'on a tendance parfois à considérer le neuromarketing, du moins ses pratiques, comme étant un petit peu manipulatrice. Alors c'est sûrement peut-être une idée reçue, peut-être que j'ai tort, peut-être que toutes les personnes qui pensent ça ont tort, mais c'est quand même une question qu'on se pose finalement. D'où viennent ces idées reçues et pourquoi les a-t-on ? Alors la question de la manipulation est souvent liée à la question d'éthique. Éthique. En France, voilà, on a un article du Code civil qui interdit l'usage de l'IRM dans la prospection commerciale, enfin l'usage commercial. Mais à tort, on le colle, on va dire, à la manipulation, puisque en fait, finalement, le neuromarketing, c'est quoi ? C'est mesurer l'activité cérébrale d'un sujet et donc l'analyser pour voir ses points d'attention, que ce soit pour des sites internet, des campagnes publicitaires, et donc améliorer des campagnes publicitaires. Donc je pense qu'on pense à tort que c'est de la manipulation, mais c'est vraiment plutôt lié à la question d'éthique qui est vraiment spécifique à l'usage de l'IRM. D'accord. Oui, vous utilisez le terme IRM, pardon. Disons que c'est des termes qui sont plus proches finalement du domaine médical et c'est ce qui peut faire peur à certains quelque part. Et c'est intéressant de savoir comment ces pratiques dites médicales s'appliquent finalement à la stratégie, à l'élaboration d'une stratégie marketing. Peut-être que vous avez d'autres exemples de termes médicaux qui s'appliquent au neuromarketing. Alors on verra effectivement dans ce focus différent, donc on verra tous les outils techniques en neuromarketing, que ce soit l'IRMF, l'EEG, l'électroencéphalogramme, l'eye tracking, comment il est utilisé notamment dans les sites internet, l'optimisation d'un site internet, ou encore le code facing qui est peut être utilisé aussi dans les sites ou dans la visibilité sur des étalages d'un magasin. On verra voilà, toutes ces notions-là. On verra aussi tout ce qui est processus de décision, à la fois avec les émotions, les 5 sens qui interviennent, on va dire, dans le neuromarketing et bien d'autres choses. D'accord. Et alors, comment vous avez élaboré ce cours ? Quel format vous avez choisi ? Comment ça va se passer ? Quelles sont les grandes lignes finalement de ce focus ? Alors ce focus va se poser donc en plusieurs chapitres. On aura donc toute une première partie, on va dire, on définit un historique, on va dire, du neuromarketing avec quelques définitions clés du neuromarketing. Ensuite, on a élaboré plusieurs vidéos, des QCM aussi, pendant tout le long des quiz. Et puis chapitré avec les outils, les définitions, les perspectives et toute une partie sur la question d'éthique avec une bibliographie pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le sujet. D'accord. En fait, vous faites vraiment un tour d'horizon du sujet finalement. Tout à fait. Donc là, c'est vraiment un tour très ludique aussi puisqu'on aura beaucoup de cas pratiques, notamment dans tout ce qui est stratégie marketing, neuromarketing.
Donc ce sera vraiment pratique et à viser, on va dire, non pas médical, mais marketing. Très bien. Et c'est pas mal aussi le fait d'avoir des quiz parce qu'on va pouvoir s'évaluer sur le sujet et voir si on a bien intégré finalement toutes les notions que vous abordez dans ce focus. J'imagine qu'il y aura des vidéos. Oui, il y aura plusieurs vidéos aussi pour suivre en fait le cours, des audios aussi, de l'audio, et puis quelques vidéos. D'accord, Voilà. très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. On va peut-être pas rentrer trop dans le sujet puisque l'idée ici est de présenter ce focus. Nous espérons que cette courte interview aura titillé votre soif de connaissances en la matière. Nous en profitons aussi pour vous rappeler que vous bénéficiez d'1 mois gratuit sur notre plateforme. Nous avons fait le tour. Abel, aurais-tu un petit mot de fin ? Alors, un petit mot de fin. Je vous souhaite à tous une très bonne lecture pour ce focus en neuromarketing. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles thématiques.